résolutions de cette nouvelle année. Donc cette semaine, nous allons parler, je vais vous donner des conseils plutôt pour vous aider à diminuer votre coup de fourchette, c'est-à-dire de vous donner des astuces dans votre quotidien qui vont vous permettre de manger un petit peu moins en quantité. Première astuce, on va éviter de manger mou, c'est-à-dire qu'évidemment plus on va mâcher, plus l'aliment sera mastiqué et plus on ressentira sa sensation de satiété. Puisqu'il faut savoir qu'entre l'estomac et le cerveau, il faut 15 à 20 minutes pour que les informations soient envoyées. Donc si vous mangez des purées tous les jours ou des aliments qui sont très mous tous les jours, évidemment, vous n'aurez pas besoin de beaucoup les mâcher et donc vous ne ressentirez pas la satiété au bon moment. Ce sera trop tard en fait. Quand vous aurez ressenti la satiété, vous aurez peut-être déjà trop mangé. Donc il est très important de préférer les aliments plutôt al dente ou avec des cuissons, voilà, où il faut croquer. Par exemple, la pomme de terre, on va la préférer cuite à vapeur ou en robe des champs, mais on va éviter de la manger en purée, en tout cas dans le quotidien. C'est prioritaire évidemment de rajouter une entrée de crudité, notamment en début de chaque repas, pour vous permettre évidemment de faire que le repas dure plus longtemps, puisque comme je vous ai dit, il faut entre 15 et 20 minutes pour que les signaux de satiété soient envoyés entre l'estomac et le cerveau. Donc obligatoirement, si vous rajoutez une entrée, arrivé au plat, vous allez manger un petit peu moins. Ça va vous permettre de répartir vos apports caloriques sur tout votre repas plutôt que de n'avoir qu'un plat. Le choix des assiettes est évidemment très important. Plus vous allez prendre de grandes assiettes et plus vous allez avoir tendance à vouloir vous servir pour remplir évidemment ce volume. Donc il faut essayer en fait soit de prendre des assiettes plus petites, la fameuse idée de manger dans des assiettes à dessert, c'est pas mal du tout comme astuce, ou alors de garder vos assiettes actuelles mais d'essayer d'étaler les aliments quand vous servez, voilà, d'éviter de servir sur la hauteur mais plutôt d'étaler dans votre assiette, et au niveau du cerveau ça vous donnera une impression d'avoir une assiette pleine alors qu'en fait vous avez un petit peu moins en quantité que d'habitude. Évidemment, on peut aussi commencer chaque repas avec un grand verre d'eau. Déjà, ça vous permettra de vous caler un petit peu, de prendre un peu de volume au niveau du bol alimentaire, et donc ça va vous donner cette impression de satiété, et donc ça vous permettra aussi du coup de manger un petit peu moins par la suite au niveau du repas. Et si elle est pétillante, c'est encore plus efficace. Autre astuce aussi, c'est de manger vos plats quand ils sont très chauds, puisqu'évidemment quand ils sont à température ambiante, on a tendance à manger beaucoup plus vite, alors que quand on sert un plat qui est très chaud, on a tendance à prendre son temps justement, chaque bouchée, on souffle, etc. Et donc ça permet évidemment de prendre plus de temps sur le repas et de moins se précipiter, puisqu'évidemment sinon on va se brûler, donc ça peut permettre justement de faire que le repas va durer plus longtemps. Évidemment, la mastication est primordiale pour vous permettre de ressentir la satiété au bon moment. Comme j'ai expliqué encore une fois, il faut entre 15 et 20 minutes pour que les informations soient envoyées entre l'estomac et le cerveau. Donc obligatoirement, si vous ne mâchez pas, si vous ne mastiquez pas, évidemment, vous ne pourrez pas ressentir la satiété au bon moment. Voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour une vidéo résolution encore pour cette nouvelle année, et cette fois-ci je vous donnerai des astuces pour vous aider à manger moins de sucre. À très bientôt, bonne semaine à tous.